La promesse vous appartient. Mais si jamais vous l'obtenez, vous ne l'obtiendrez pas facilement. Ça, je peux vous le dire. Il vous faudra l'arracher à Satan. Si Satan s'empare de votre santé, vous avez le droit d'aller vers Satan et dire « Rends-la-moi, donne-la-moi, je viens au nom du Seigneur, le possesseur des cieux et de la terre, et je suis son héritier, rends-la-moi. » Tu as pris mon enfant, tu l'as amené à aller avec un garçon qu'il ne fallait pas. Tu as pris mon fils et tu l'as amené à aller avec une fille qu'il ne fallait pas. Je les réclame, c'est juste. Je réclame mes enfants, je réclame mon frère, je réclame ma sœur. Oui, Satan, tu les as pris de la maison de Dieu, tu les as persuadés d'en sortir, mais je viens les chercher, je les réclame. Eh bien, comment le sais-tu? Je suis héritier de toutes choses. Amen. Tout cela m'a été donné. J'en suis héritier. Je peux réclamer tout ce que Dieu m'a promis. Amen. Voilà. Croyez Dieu. Faites ce que la parole de faire. Changez d'attitude. Et croyez, sachez qu'il s'agit là de Dieu. C'est à moi. Comment l'obtenir? Par un acte de votre part? Non, monsieur. C'est un don immérité que Dieu nous a donné. Et c'est à nous. Cela nous appartient. Satan ne peut pas le retenir. Si vous vous adressez à lui avec l'autorité scripturaire de la parole, avec la foi disant « C'est à moi, lâche ça !» Amen. Gloire. Ce qui est là, c'est que ça t'appartient. Mais il faut aller arracher cela. Amen. Nous devons arracher. J'aime ça. Satan, lâche ça. Tu me l'as ôté. Redonne. Parce que je te colle une mise en demeure. J'ai cette mise en demeure. Elle est écrite ici, sur les pages de la parole. Ça dépend de toi, ma soeur. Ça dépend de toi. C'est tellement simple. Dieu est tellement simple. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Les cieux et la terre passeront, mais cette mise en demeure ne passera pas. Je viens donc te coller cette mise en demeure. Jésus-Christ a dit que tout ce que je demanderai au Père en son nom, il me le donnera. Et c'est ça le plan de Dieu maintenant. Parce que si Dieu ne peut pas t'amener à voir Dieu dans un homme, tu ne seras jamais béni. Amen. Voilà. Nous sommes dans une dispensation où Dieu est dans l'homme. Si vous voulez adorer Dieu, adorez ce Dieu-là dans un homme. Si je dis à cette montagne, ôte-toi de là, et si je ne doute pas en mon cœur, mais que je crois que ce que j'ai dit arrivera, ce que j'ai dit me sera accordé, lâche ça. Ça le met en branle. Ça ne le met pas en branle, ça le met en fuite. Lâche ça, parce que je suis venu avec l'autorité de l'Écriture. Je suis un croyant. Vous saisissez? Et je vous prie de placer davantage votre foi là-dessus et venez étant certain que dans la présence de Dieu, alors vous aurez la solution à votre problème. Peu importe le problème. Je ne sais pas ce que Dieu ne peut pas faire. La parole nous a dit hier que la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir. Dieu peut tout faire, mais la chose qu'il ne peut pas faire, c'est de faillir. Il faut que nous ayons la foi. Je dirais même qu'il faut que nous devenions la foi. Parce que lorsqu'on a quelque chose, on peut perdre cela.
Mais lorsqu'on te fait la chose, c'est difficile. Il a déjà tout accompli. Tout ce qui pouvait me nuire, Dieu l'a déjà. Il a eu le dessus sur la mort, sur la maladie, sur le péché. C'est un problème pour lequel tu pries. Quand le moment arrive pour que Dieu résolve ton problème, il le fait de façon sincère. Même Moïse a pleuré. Les Égyptiens que vous voyez là. Amen. Un fils de Dieu, ses pleurs doivent être la prière. Ça doit être le pleur de prière. Sœur, si Dieu a parlé au frère là, Dieu va te parler. Ce n'est pas des affaires que le frère vient dire à la sœur, ne bouge pas. C'est Dieu qui m'a envoyé pour venir t'épouser. Dieu qui m'envoie. C'est quoi? Comme mon frère dit, le mariage ce n'est pas la dictature. Que je ne dois pas bouger parce que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est comment? C'est la guerre, mon frère. Les gens ont l'habitude de nous dire que dans vos églises là, quand vous avez raté la vie, vous partez là-bas. Ils n'avaient pas raté la vie. C'était un nanti. Ils n'avaient besoin d'aucune de ces choses. Ne faites pas de calculs. Dans le Seigneur, il n'y a pas de calculs. Moi que je voyais là, je n'ai vu plus de calcul. Dieu me donne jour au jour. Mon nom a changé. Amen. De pécheur, de buveur, de fou, de folle. Tout ce que vous pouvez vous remplacer en servante ou serviteur de Christ. Vous le croyez? Nous allons prier pour ces élections qui approchent à grands pas. Le 12 octobre, nous aurons une élection et les politiciens nous disent que c'est une élection à haut risque. Donc nous devons prier pour remettre ce processus d'élection à partir de la campagne entre les mains du Seigneur. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. Anybody feel that way? I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my sinful debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. And Lord, I lift your name. Noma City, 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 no mandeli no me, Sizo Tanda, Tanda sa, no mandeli, oh Sizo Tanda.